ensemble sur la 9e heure. Alléluia. Amen. La 9e heure. Nous voulons partager ce message ensemble. La 9e heure. Nous savons que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a donné équitablement 24 heures à chacun d'entre nous. Quel que soit le rang social, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit notre arrière-plan, tout ce qu'on a pu avoir, nous avons chacun, tous, 24 heures dans une journée. Il n'y en a pas qui en aient 26, d'autres en ont moins, non. Nous avons tous 24 heures, le temps. Et le Seigneur se révèle à nous en utilisant très souvent le temps. Amen. Et même pour nous éprouver, il utilise aussi le temps. Alors le temps, c'est quelque chose d'important. Et nous voyons que le Seigneur s'est manifesté à travers des temps, à travers des heures, au cours des âges. Et nous voulons aujourd'hui aborder la 9e heure. Quand j'ai annoncé cela sur les réseaux sociaux, beaucoup m'ont posé la question, mais c'est quoi la 9e heure? Pourquoi tu nous parles de la 9e heure? Pourquoi pas la 10e? Pourquoi pas la première heure? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous posez également la question et vous voulez savoir très vite c'est quoi la 9e heure. Mais déjà, j'aimerais parler de, avant de commencer d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il faudrait savoir que le temps que nous connaissons avec les 24 heures, le chronos, d'où on a tiré aussi le mot chronomètre, chronométrie, c'est le temps que nous connaissons, les 24 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures. Et il y a un temps utilisé aussi dans la Bible, qui est le temps qu'on pourrait appeler le temps kairos. Ce temps, il est plus... il n'est pas contrôlé par nous les humains. Nous, les humains, nous connaissons bien le temps chronos. Mais il y a aussi le temps kairos. Et ce temps, nous n'avons pas la maîtrise sur ce temps. Ce temps, c'est plutôt... Quand on fait allusion au kairos, c'est plutôt les opportunités, c'est plutôt le temps que Dieu utilise cette fois-là pour nous visiter, pour nous faire du bien, pour se révéler à nous. C'est un temps que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. C'est comme j'ai souvent l'habitude de dire que tu ne sais pas le jour que Dieu a choisi pour te visiter en fait. Amen. Tu ne sais pas le jour que Dieu a prévu pour répondre à ta prière. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre un jour avec nonchalance. Croire que tous les jours se ressemblent. Et s'accoutumer à Dieu. Venir de façon traditionnelle, de façon coutumière au Seigneur. Il y en a, ils s'habillent, comme on dit, ils sont endimanchés, ils sont sur leur 31, ils viennent au Seigneur parce qu'ils ont l'habitude de venir comme ça. Sans savoir, dans le planning de Dieu, là ce n'est pas le chronos, parce que Dieu n'est pas sujetti au même temps que nous. D'ailleurs, il n'est même pas sujetti au temps. Il est dans l'éternité. Amen. Dans un niveau intemporel, où il n'y a pas de temps. Mais nous sommes sujetis au temps. D'ailleurs, bientôt on me dira, il est temps, il faut que j'arrête avec le message. Tout comme nous étions en train de louer Dieu, nous avons arrêté pour passer à autre chose. Mais le Seigneur n'est pas sujetti à ce temps. Donc il y a le temps que nous connaissons, le temps chronos. Si vous savez, la Bible, en grande partie, le Nouveau Testament surtout, a été écrit en grec. Et il y a plusieurs endroits où on parle du temps, on voit en fait où on parle même d'heure, on parle de chronos. Et à certains endroits, on parle de kairos. Et donc je disais, le chronos, c'est ce que nous connaissons, c'est les 24 heures. Et le kairos, c'est plutôt un temps, ce que le Seigneur appelle dans son jargon le temps convenable.
Le temps donc que Dieu choisit pour agir, pour opérer, pour révéler, pour parler. Ça, c'est le temps Kairos. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la 9e heure. Et nous allons situer la 9e heure aussi bien dans le temps Chronos que dans le temps Kairos. Pour comprendre en fait, qu'est-ce que le Seigneur, parce qu'il y a toujours un message derrière. Il y a toujours un enseignement à retirer derrière chaque mouvement du Seigneur. Amen, amen. Et donc nous voulons parler de la 9e heure. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le pasteur, le frère Cédric l'a dit quand il a prêché l'autre fois, j'ai aimé, il a dit, les Juifs, parce que nous alignons très souvent sur ce Dieu, hein, il a fait alliance avec le peuple d'Israël. Donc nous calquons en fait sur ce que Dieu a fait avec Israël. Et nous voyons que Israël considérait qu'en fait un jour partait du coucher du soleil au coucher du soleil. Oui, au coucher du soleil. Donc ça faisait un jour, une journée complète. Nous, dans notre temps, le temps Chronos, comme je disais, nous commençons la journée à 0 heure. Donc à 0 heure, par exemple aujourd'hui, lorsque l'aiguille va faire encore un demi-tour, va arriver à minuit, nous allons considérer que nous ne sommes plus dimanche, nous sommes lundi, n'est-ce pas? Mais les Juifs, eux, considéraient que c'était du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. C'est-à-dire, quand ils arrivaient, par exemple, si le coucher du soleil est à 18h, très souvent c'était à 18h, alors à 18h01, ils changent de jour. Nous, on attend minuit pour changer de jour, pour passer à un autre jour. Mais les Juifs, ou du moins en Israël, à partir de 18h, donc au coucher du soleil, ils changent de jour. Ils passent à un autre jour. Ça, c'était une journée en Israël. Et en Israël, si on prend par exemple le temps Chronos, comme je disais, ils avaient une autre façon aussi de chronométrer le temps d'une journée. Par exemple, eux, la première heure, qu'ils considéraient comme la première heure, ce qu'ils appellent la première heure, c'est au coucher, ou plutôt au lever du soleil. Donc quand le soleil apparaît, quand les premières lueurs apparaissent. En Afrique, par exemple, voilà, les gens considèrent que la journée peut commencer quand le coq chante. Donc les gens se réveillent. Et vous remarquerez qu'en Afrique, les gens se lèvent tôt. Ils sont au rythme du chant du coq. Mais bon, là en Israël, c'était par rapport au lever et au coucher du soleil. C'était ça qui rythmait la journée. Et donc ils considéraient que la première heure, c'est 6 heures. La deuxième heure, c'est 7 heures. Et ainsi de suite. Et c'est pour cela que dans la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, on voit il y en a qui sont, les tout premiers sont embauchés à 6 heures, qui est la première heure. On voit qu'il y en a qui sont embauchés à la 3e heure, qui est 9 heures dans notre temps à nous, Chronos. On voit qu'il y a des gens qui sont embauchés à la 6e heure, qui est midi pour notre temps à nous. Et on voit qu'il y en a qui sont embauchés à la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi dans notre temps à nous, dans 15 heures. Amen. Et on voit, il y en a qui sont embauchés à la 11e heure, qui est 17 heures dans notre temps à nous. Et ils finissent leur journée à la 12e heure, qui est 18 heures dans notre temps à nous. Voilà comment leur journée était rythmée. Et dans ce rythme de journée qui va du coucher du soleil à un autre coucher du soleil, ils avaient divisé la journée en 3 temps. Ils ont une prière le matin, ils ont une prière le midi et ils ont une prière le soir. Et jusqu'aujourd'hui, ils appliquent toujours ce rythme de journée. C'est des prières dans lesquelles ils ont donné des noms. Vous avez par exemple la Télifa, vous avez par exemple la Misna. Mais dans toutes ces 3 prières qu'ils font dans la journée, il y a un récit qu'ils font dans cette prière. Ce récit, ils appellent cela le schéma.
Et le schéma, en fait, c'est une phrase qui se trouve aussi dans la Bible. Et le schéma est obligatoire dans la prière du matin et la prière du soir. Et en Israël, ils considéraient que le soir commence à partir de la 9e heure. C'est comme nous on était, par exemple, lorsqu'il est 19 h, il fait encore jour. Mais on se dit déjà bonsoir, 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 bonsoir. Parce que nous considérons qu'il fait déjà soir, même si le soleil tape encore. Et en Israël, donc, ils considéraient que 3 h de l'après-midi, c'était déjà le soir. On va voir quelque chose, nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 4. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. Voici ce que la Bible dit. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Je reprends. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma. Et cette phrase ne manque jamais dans la bouche des Juifs tous les matins lorsqu'ils se lèvent. Lorsque je méditais sur là, lorsque je faisais l'étude de ce message que nous partageons et que nous allons découvrir tous ensemble, j'ai interrogé mon collègue qui est juif. J'ai dit, est-ce que tu connais le schéma? Il me dit, mais comment, qui t'a parlé de ça? J'ai dit, mais c'est quoi le schéma? Il dit, mais vois-tu, le schéma, c'est une phrase que je dois réciter tous les matins. Il n'y a pas un matin à mon lever, c'est-à-dire à mon réveil, il n'y a pas un matin où je ne cite pas cette phrase. Et il n'y a pas un soir où je m'endors sans citer cette phrase. Chaque jour, les Juifs, chez eux, à la maison, tous les matins, dans leur prière du matin, ils disent, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Chaque jour. Mais nous allons comprendre pourquoi. Nous continuons au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi il le cite tous les matins. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Et donc, c'est le récit que fait chaque juif dans sa prière matinale et chaque soir. Mon collègue me disait,
À midi, tu peux ne pas citer cette phrase. Mais le matin et le soir, c'est obligatoire. Alléluia. Amen. Amen. Et comme je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, ils considéraient que le soir commence à la 9e heure. Donc le soir commence à 3 heures de l'après-midi chez nous, dans notre temps. Amen. Parce qu'il faut comprendre une chose, que les Juifs ne calculaient pas le temps comme nous. Ils n'avaient pas le même rythme que nous, même s'ils avaient 24 heures dans toute leur journée, mais ils ne calculaient pas comme nous. Par exemple, dans le calendrier juif, le mois a 30 jours. Il n'y a pas 31, il n'y a pas 29, il n'y a pas 28. Le mois a 30 jours. Et ça fait une année de 360 jours. Vous comprenez? Donc c'était différent que notre calendrier. Parce que nous, le calendrier sur lequel nous sommes, c'est le calendrier grégorien qui est venu avec le pape Grégoire. Et voilà, nous utilisons ce temps. Mais en Israël, c'était différent. Or, tous les mouvements qui sont dans le naturel expliquent des mouvements spirituels. Et voilà pourquoi nous allons parler de la 9e heure. Donc déjà, le rythme de la journée était divisé en 3 temps. Nous voyons par exemple Daniel, dans Daniel 6, il fait ses prières. On dit qu'il fait 3 prières dans la journée, le matin, le midi et le soir. Donc c'était très important, bien aimé, et nous allons comprendre pourquoi c'était très important. Voyez-vous, nous prenons quelquefois à la légère le temps de prière. Par exemple, le vendredi de gloire, c'est facultatif. Je suis en forme, je viens. Je suis fatigué, je ne viens pas. Mais regardez l'instruction et tenez-vous bien, jusqu'aujourd'hui, les Juifs mettent cela en pratique. Ce qu'on a vu dans Deutéronome 6.4. Plus de 4000 ans déjà. Jusqu'aujourd'hui, ils mettent cela en pratique. Mais nous, qui sommes dans la grâce, on prie ou on se dirige à la prière selon notre bon vouloir. Or, le Seigneur utilise le temps pour nous visiter. Le Seigneur utilise le temps pour nous bénir. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Alléluia. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Le Seigneur utilise le temps pour te visiter, pour te faire du bien, pour se révéler à toi. Il y a un temps que Dieu a prévu. Et toi, tu n'as aucun contrôle sur ce temps. Tu ne sais pas en fait quel est le calendrier de Dieu. C'est pour cela, par rapport à nous, le calendrier de Dieu, nous l'appelons Kairos. Pourquoi? Parce que Kairos, c'est pas le temps qu'on peut chronométrer. C'est pas le temps qu'on peut mesurer. Alléluia. Voilà pourquoi je dis encore une fois, ne viens pas à l'église de façon coutumière. Parce que tu as l'habitude de venir. Parce que tu ne sais pas le jour que Dieu a choisi pour te visiter. Pour te faire du bien. Or, Dieu, dans son planning, qu'on peut appeler Kairos, parce que c'est un temps que nous ne maîtrisons pas, c'est un temps qui lui appartient, c'est un temps qui lui est propre. Il utilise ce temps pour entrer dans notre temps, donc le chronos, pour se révéler à toi. Alléluia. Mais nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Donc Israël a un rythme de journée. Et dans ce rythme, ils ont 3 fois la prière dans la journée. Nous voyons cela avec Daniel et même le psalmiste. On va lire dans Daniel 6. Daniel 6.
Daniel chapitre 6. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. On va lire à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu, à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour. Bien-aimés, et ces 3 prières par jour, comme je vous dis, jusqu'à présent, les Juifs que vous voyez le font toujours. Alléluia. Amen. Et dans leur prière de 3 fois par jour, dans celle du matin et celle du soir, la phrase « Écoute Israël, notre Dieu, il est un, il est seul ». Cette phrase ne manque pas. Et le soir, c'est très important de citer cela. Et nous allons comprendre pourquoi j'insiste sur le rythme de la journée des Juifs. Parce que je vous ai dit, nous avons le temps chronos. Et Dieu, il est dans un temps qu'on peut appeler kairos. Parce que c'est un temps sur lequel nous n'avons pas la maîtrise, nous n'avons pas la mesure, nous ne connaissons pas les dimensions de ce temps et nous n'avons aucune unité de mesure pour mesurer ce temps. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, par exemple, pour venir, si on veut être ponctuel, chacun va se ranger, prendre le train qu'il faut, prendre la route à l'heure qu'il faut pour arriver à l'heure prévue. Amen. Amen. Donc nous avons quelque part le contrôle ou la gestion de ce temps. Mais le temps où Dieu vient te visiter, tu n'as aucun contrôle sur ce temps. Et là, il y a des satrapes qui ont cherché des fautes dans la vie de Daniel, des erreurs. Ils n'ont trouvé aucune erreur, aucun défaut, aucune négligence.
Ils ont dit, on va chercher dans la loi de son Dieu. Et quand il y a eu l'édit du roi, qui disait qu'il fallait prier aucun autre Dieu que la statue qu'on venait de faire, Daniel n'a pas paniqué. Comme auparavant, il a fait ses 3 prières. Et quand il faisait ces 3 prières, puisqu'il sait que au lever et au coucher, il faut répéter cette phrase. Il répétait cette phrase. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui prétendons connaître Dieu, comment est rythmée notre journée? Comment est ta journée? Prends-tu le temps? Alléluia. Or, si nous faisons, nous allons voir que nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Nous ne prenons pas le temps d'entrer en prière. Nous passons notre journée comme ça, sans mettre Dieu en avant. Alléluia. Or, le soir, qu'est-ce qui se passait? Je vous ai dit que les Juifs, ou en Israël, considéraient que le soir commençait à la 9e heure. Et à la 9e heure, donc c'est la prière du soir. Mais la prière du soir se faisait où? Se faisait dans le temple. Et dans le temple, il y avait quoi? Il y avait le sacrificateur qui faisait ce qu'on appelle l'offrande du soir. Là, je vais survoler parce que je suis dans l'introduction. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et dans cette offrande du soir, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient visiter son peuple. Dieu prend plaisir à cette offrande. Dieu descend. Et il pouvait descendre sous forme de feu. Voilà pourquoi sur le mont Carmel, lorsque Élie a défié les prophètes de Baal, il leur a demandé de commencer. Vous allez voir, et nous allons le lire tout au cours de ce message, vous allez voir que les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont commencé à faire leur rituel, ils ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire. Et Élie a attendu qu'ils arrivent au soir. Et c'est à cette offrande du soir où il sait que Dieu vient visiter. Parce que, bien aimé, quand tu considères le temps que Dieu nous a donné, par exemple, nous nous disons, nous allons prier les vendredis soirs. Ça, c'est nous qui avons résolu prier comme ça. Avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous avons dit, tiens, ce soir-là, nous allons prier. Ou encore, nous nous disons, le mardi soir, à 22h, en ligne, nous allons prier. Nous avons résolu, avec la sagesse et la grâce que Dieu nous donne, puisque Dieu nous parle. Alors nous avons dit, Seigneur, voici l'heure à laquelle nous allons prier. Ça, c'est dans le temps chronos. Maintenant, dans ce temps chronos, dans lequel tu es fidèle, puisque tu ne connais pas le temps kairos, qui appartient à Dieu, Dieu, dans son planning, il a prévu un temps. Et ce temps va se synchroniser au temps chronos. Alléluia. Et c'est là, alléluia, où tu reçois quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi les Juifs, ne sachant pas quel est le temps que Dieu a prévu les visiter, ils respectent ce temps qui est dans le temps chronos, où Dieu leur a dit, dans ce temps chronos dans lequel vous êtes, à votre lever, à votre coucher, voici ce que vous devrez faire. Et ils le font. Et donc le soir, bien aimé, il y a la prière du soir. Voilà pourquoi vous remarquerez que c'est à cette heure-là, la Bible dit vers la 9e heure. Donc avant que ne sonne cette heure, pendant que les gens allaient à la prière du soir. La prière où le sacrificateur va faire l'offrande du soir. C'est à cette heure-là, bien aimé, que le paralytique a vécu son miracle. Ce paralytique-là ne savait pas que ce jour-là, c'est l'histoire qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, que nous connaissons très bien. Ce paralytique-là ne savait pas que ce jour-là, c'était peut-être un vendredi, mais la Bible ne le dit pas, c'était pas un Shabbat, mais c'était l'heure de la prière. Et toute personne en Israël est fidèle à cette heure de la prière. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquerez que même les commerçants juifs, quand vous allez à 16h le vendredi dans leur magasin, c'est fermé.
non, s'il te plaît, vraiment, j'ai un mariage, je veux. Il dit non, désolé, désolé. Il refuse même de prendre ton argent. Alléluia. Amen. Amen. Il refuse de prendre ton argent. Mais les chrétiens ont dit, Seigneur, nous, on va te louer dimanche. Et ils ont accepté d'ouvrir leur magasin le dimanche. Alléluia. Amen. 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 Ils ont dit, Dieu, c'est mon grand du quartier, il va comprendre. Ils se sont dit ça, Dieu, c'est mon grand du quartier, il va comprendre que les temps sont durs. Dieu va comprendre. Tous ceux qui s'appellent chrétiens ont vraiment le sentiment que Dieu leur appartient. Alléluia. Amen. Et que Dieu va les comprendre. Ils n'aiment pas respecter ce que Dieu a établi, ou ils ne respectent pas eux-mêmes ce qu'ils ont dit. Voici, Seigneur, comment nous allons faire avec toi. Voici, Seigneur, ce que nous avons prévu. Et c'est pour cela que vous remarquez aussi que nous avons peu de puissance, que nous avons peu de miracles, que nous vivons de moins en moins la puissance de Dieu. Très souvent, on se pose la question, mais comme non. Alléluia. En Israël, quand on dit c'est le temps d'adoration, c'est le temps d'adoration. Tous, ils ont la posture d'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Mais chez les chrétiens, la personne va dire, oh, regardez comment je suis habillé. Mais non. Vendredi peut-être. Là, je serai en dîme, je peux m'allonger, je peux. Alléluia. Amen. Or, c'est ce manque de considération que nous avons pour les choses de Dieu qui fait que nous vivons de moins en moins la gloire de Dieu. Dieu n'est pas notre oncle. Dieu n'est pas le grand du quartier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Lisons dans Exode 29 pour comprendre un peu ce qui se faisait le soir. Nous sommes dans Exode 29. Exode 29. Nous lisons à partir du verset 38. Nous sommes Exode 29 à partir du verset 38. La Bible dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour, perpétuellement. Chaque jour, perpétuellement. Quand on parle de jour, là, il parle du chronos. Chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin, tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras 1/10 d'épha de fleurs de farine, pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de vin. Tu offriras avec le second agneau, entre les 2 soirs, une offrande et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je vous parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Regardez ce que le Seigneur dit. Chaque jour, de façon perpétuelle,
il y a une offrande à faire le matin et le soir. Alléluia. L'offrande du soir, bien aimé, lorsqu'elle est faite, le Seigneur, il vient, il rencontre son peuple. Voilà pourquoi, bien aimé, respecte déjà ce qui est établi dans le chronos. Et tu vivras certainement ce que Dieu a prévu dans son calendrier. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, vous avez vu comment nous avons été emportés par un vent prophétique, alors que ce n'était même pas prévu. Il y a eu des paroles de connaissance. Et toutes les personnes ont confirmé que c'est vraiment cela. Mais ça, ce n'était pas prévu dans notre temps à nous. Nous, on n'avait pas prévu faire cela. On arrive, mais Dieu, dans son planning, avait prévu s'adresser à des personnes particulières. Alléluia. Et donc, chaque jour, il y avait une offrande qui se faisait. Il dit, voici ce que tu offriras à l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin, tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Il y a un agneau qui était offert entre les 2 soirs. Alléluia. Un agneau qui est offert le matin, un agneau qui est offert le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque agneau qui est offert, c'est l'image d'une alliance qui est faite. Le matin, quand nous rentrons par exemple dans la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, le matin, le Seigneur a fait une alliance avec un peuple. C'est le peuple d'Israël. Le soir, Dieu a fait une alliance avec un autre peuple. C'est les nations, c'est les gentils, c'est l'Église. Il y a un agneau le matin et un agneau entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Donc avant d'arriver à la nuit, avant que la journée ne s'achève et qu'on passe à un autre jour, le soir, entre les 2 soirs, il y a eu un temps où il y a eu encore une offrande. Et à cette offrande-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait quoi? Il vient, il visite son peuple. Alléluia. Il dit, je viens rencontrer le peuple. Et il faut faire cette offrande, une le matin et une entre les 2 soirs. Le matin, c'est l'image du temps d'Israël. Parce que c'est eux qui ont commencé l'alliance avec le Seigneur. Le soir, c'est l'image du temps des nations. Parce que c'est eux après qui ont fait alliance avec le Seigneur. Tous les sacrifices que nous voyons dans l'Ancien Testament, qu'on appelle encore l'ombre de la réalité à venir, préfigurent simplement le véritable sacrifice, le sacrifice agréé. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Et ce corps, bien-aimé, c'est le sacrifice agréé par Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons, bien-aimé? La Bible dit, lorsque nous lisons dans Matthieu 27, pendant que Jésus était à la croix, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, les ténèbres étaient sur la terre. Et à la 9e heure, il s'est écrié, Élie, Élie, lama sabachthani. Et quand il s'est écrié cela, le voile dans le temple s'est déchiré à la 9e heure. Or, l'heure à laquelle le voile se déchire dans le temple, c'est l'heure où le sacrificateur, comme là c'est marqué chaque jour, perpétuellement, c'est l'heure où l'offrande du soir est présentée. Et le voile est déchiré du haut en bas. Alléluia. Lui qui est le véritable sacrifice, parce que Jean le Baptiste s'est écrit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et on dit, il faudra chaque jour présenter un agneau qui est âgé d'1 an. Et c'est comme le frère Cédric disait, comment on peut savoir que Jésus c'est l'agneau
qui vient ôter le péché du monde. Il est venu pour annoncer une année de grâce. Et cette année de grâce qu'il est venu annoncer symbolise l'âge de l'agneau. Parce que pour nous, Jésus il est venu apporter la vérité et la grâce. Jean, chapitre 1, verset 17 dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il est l'agneau âgé d'1 an qui est sacrifié le soir pour que le Seigneur vienne nous visiter. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est écrié, le voile s'est déchiré et aujourd'hui nous avons accès au Saint des Saints. Alléluia. Amen. Le matin, Dieu ne descend pas. Mais le soir, l'agneau qui est livré entre les deux soirs, Dieu descend. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimés, dans notre introduction, qu'est-ce que nous disons? Pardon. La 9e heure, c'est l'heure de la visitation. La 9e heure, c'est l'heure où le Seigneur se révèle à nous. La 9e heure, c'est l'heure où les choses changent. C'est-à-dire ce qui était considéré dernier devient premier, ce qui était considéré impur devient pur. Parce qu'à la 9e heure, comme nous lisons dans les Actes, chapitre 10, Corneille a été visité à la même heure. Or, Corneille n'est pas juif. Corneille est étranger à l'alliance du matin. Corneille est étranger à l'offrande du matin. Mais voici qu'à la 9e heure, donc Corneille respectait aussi ce temps. Bien qu'il n'était pas juif, mais il respectait ce temps. Il fait sa prière. Il n'est pas dans le temple avec les autres. Il est en dehors du temple. Il fait sa prière. Mais comme c'est le soir, il y a une offrande entre les deux soirs. Il est visité par l'ange de l'Éternel. Il dit, envoie des gens vers un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Et à cette même heure, Pierre reçoit une vision. Dans cette vision, ce qui était impur, Dieu déclare ça maintenant pur. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure du salut. Alléluia. Amen, amen. La 9e heure, c'est l'heure où le Seigneur vient changer les choses dans ta vie. Alléluia. Toi qui avais été considéré comme la pécheresse, la pire des pécheresses. Toi qui avais été considéré comme celle qui ne va jamais accéder. Parce que, bien aimé, le matin, Corneille n'avait pas accès. Il n'avait pas le droit de citer. Alléluia. Amen. Mais le soir, Corneille a été visité. C'est le temps de la visitation. C'est l'image de ce paralytique qui était privé, qui ne rentrait pas dans le temple. Il était tout le temps dehors à la porte. Mais à la 9e heure, les jambes lui ont été données. Et il est rentré dans le temple. La 9e heure, c'est l'heure où Dieu te fait entrer dans son intimité. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure où Dieu change maintenant le cours de ta vie. Amen. La 9e heure, c'est l'heure où tout ce qui était paralysé maintenant se lève. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure où tu entres en possession de tout ce qui était suspendu, tout ce qui était... Alléluia. Amen. La 9e heure, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du basculement, c'est l'heure de l'étonnement. Alléluia. Parce que Pierre a été étonné lorsqu'il est arrivé chez Corneille. Il dit, mais comment ce gens ont reçu le Saint-Esprit? Mais par où? Par quelle alliance le Saint-Esprit est rentré dans cette maison pour toucher ces gens? Aucun d'eux n'était juif. Alléluia. Il dit, mais à quel moment? La 9e heure, bien aimé, c'est l'heure où cette église va changer. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure où il t'est donné une force surnaturelle que tu n'avais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vois des ministères se révéler en ce lieu. Alléluia. Je vois des ministères se révéler en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la 9e heure, c'est l'heure où Dieu vient te surprendre. Amen. Et il te surprend agréablement.
Alléluia. Il te surprend agréablement, la 9e heure. Toi qu'on appelait païen, toi qu'on appelait brigand, toi qu'on appelait, je ne sais pas quel surnom on t'a donné. Regardez ce boiteux. Aucun projet d'avenir pour lui. Il dépendait de l'aumône des gens. Il dépendait de la générosité des gens. Il n'avait aucun projet qu'il pouvait faire. Il n'entrait même pas dans le temple comme les autres. Il était là, avec son air de chien battu, regardant ceux qui entraient dans le temple, tendant la main et attendant d'eux des pièces. Or, à la 9e heure, comme je vous ai dit, c'est l'heure où le ciel descend sur terre. Alléluia. C'est l'heure où le ciel descend sur terre. Quand le Seigneur a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Alléluia. C'est l'heure où le ciel est sur terre. Voilà pourquoi ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les pièces qu'il avait reçues, depuis tout le temps où on venait le déposer, le redéposer, n'avait jamais changé sa vie. La 9e heure, c'est l'heure où ta vie va changer. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Parce que la 9e heure, bien aimé, c'est l'heure, c'est pour ça que je vous parlais du schéma. La 9e heure, c'est l'heure où le Seigneur est dans sa gloire. Voilà pourquoi chaque soir et chaque matin, les Juifs disent, écoute Israël, le Seigneur est un. Il est seul, il est unique. Alléluia. Donc la 9e heure, c'est l'heure où le Seigneur se révèle dans toute sa splendeur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, mes bien-aimés. Nous allons nous lever. Qui croit que la 9e heure va sonner dans sa vie? Qui croit que la 9e heure va sonner dans sa vie? Alléluia. Bien-aimé, la 9e heure, lorsqu'elle sonne, les choses changent. Quand j'ai dit que la 9e heure sonne dans ta vie, c'était de façon prophétique. Parce que je sais que la 9e heure pour toi ne sera pas considérée comme 9 heures que nous voyons sur l'horloge. Non, la 9e heure, c'est un temps prophétique. Un temps prévu par Dieu pour te faire du bien, pour changer le cours des événements dans ta vie. Oui, la 9e heure, c'est pour que tout ce qui était impur en toi soit transformé. Que de la malédiction, tu entres dans la bénédiction. Que de la mort, tu passes à la vie.